Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne Hobby Figurines. Salut, c'est Flo et aujourd'hui on va s'attaquer à Bolt Action, le jeu édité par Warlord Games. C'est la vidéo unboxing sur le contenu de la boîte Band of Brothers. Cette version est bien sûr en français, donc le contenu à l'intérieur va être traduit. On va avoir des figurines, des dés, du matériel et des décors pour pouvoir jouer à cet univers de Bolt Action sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est bien sûr en commémoration aux 80 ans du débarquement. Je suis normand, je suis né ici, dans cette région, bercé par la Seconde Guerre mondiale, forcément avec toute cette histoire autour de la côte et même dans les terres. Donc j'avais envie de commémorer ça par une série de vidéos sur le jeu Bolt Action qui me faisait vraiment de l'œil. Donc on va essayer de faire des petites vidéos sympas en commémoration pour les 80 ans du débarquement. Donc cette boîte de jeu est une seconde édition, et cette seconde édition m'a été envoyée en même temps de l'annonce de la troisième édition. Donc il y a une possibilité pour ceux qui souhaitent acheter cette boîte de jeu à partir de cette vidéo là, ou même un petit peu avant, de peut-être recevoir ce livre de troisième édition par une sorte de SAV. Enfin bref, il y a les modalités dans la description, je mettrai les liens. En tout cas, nous on essaiera de couvrir bien sûr cette troisième édition si c'est possible, et si cette série de vidéos vous plaira. En tout cas, hormis le bouquin de règles qui va être bien sûr en fin de vie, tout le contenu à l'intérieur sera bien sûr largement rentable dans cette boîte de jeu de Band of Brothers. De quoi faire un théâtre d'opération sur la Normandie. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et maintenant on va passer à l'ouverture de cette boîte. Donc cette boîte de Band of Brothers est en français, donc on a le petit stickers qui montre que bien sûr les bouquins à l'intérieur sont en français. Alors bien sûr la boîte est en anglais avec bien sûr des petites traductions sur les différents pays du contenu général, mais voilà, quand vous voyez ça, c'est que c'est de source sûre que le contenu à l'intérieur est en français, du livre de règles et du petit bouquin d'initiation. J'ai retiré le film plastique pour bien sûr éviter le côté trop brillant, et une facilité pour cette vidéo, pour le déballage. Donc à l'arrière on retrouve le contenu général, donc les deux trucs comme j'ai dit en français, donc c'est-à-dire un livre de règles plus bien sûr des petits livrets en français, les figurines américains des parachutistes, des dés, gabarits, les figurines allemandes avec bien sûr le Halftrack, des petits décors, des petits pions. Donc voilà grosso modo ce que vous avez à l'intérieur, qui est une boîte quand même bien lourde, on le sent quand même suffisamment lourde. Bien chargé, mais bien sûr dans un format qui reste bien concentré, donc facile par exemple à stocker. Hop, donc on ouvre cette boîte, à l'intérieur on retrouve, donc comme je l'ai dit, le fameux bouquin traduit en français, donc Bolt Action édité par Warlord Games. Et ce bouquin, on va avoir en introduction tout ce qui est la partie des différents conflits, donc Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, donc des conflits majeurs avec les dates, des choses voilà, pour vous baigner directement dans cette épopée de la Seconde Guerre mondiale, ce conflit très important. On a bien sûr les conflits de l'Afrique, on va avoir le Pacifique, etc. etc. Donc très sympa. On va ensuite parler bien sûr des types d'unités, les tours de jeu, les règles avancées, c'est-à-dire mouvement, tir, etc. Avec des petites illustrations, et honnêtement la traduction est très bonne et on comprend facilement les règles mises en place, les objectifs, etc. etc. Donc tout ça va être plus dans la fin du bouquin. Et vraiment au milieu on a vraiment le cœur des règles, mais en plus poussé que le petit livret qu'on va voir juste après. Donc en parlant de petit livret, le voici. Alors c'est juste un petit peu dommage, c'est qu'il gondole un petit peu parce que la boîte est un poil plus petite que ce petit livret, mais bon, c'est pas bien méchant.
Donc on va voir le résumé, donc les forces aéroportées des Américains, Band of Brothers, qui vont venir attaquer ces fameux défenseurs allemands. Donc on va voir voilà un petit peu de texte, tout ce qui était important pour eux, leur rôle, etc. pour les Américains, pour les Panzergrenadiers allemands. Et voilà, encore une fois, le contenu de la boîte, comment assembler les figurines. Donc il explique vraiment dans cette boîte comment assembler facilement les figurines en vous référant à ce que vous pouvez voir visuellement. Alors moi, point un petit peu négatif, je trouve que la qualité de peinture n'est pas oufissime et rend pas hommage à la qualité des figurines. C'est un petit reproche que je peux avoir à certaines figurines présentées en images. On peut voir des meilleures peintures sur les réseaux sociaux, mais après voilà, c'est une petite critique. Ne vous attardez pas seulement à la peinture que vous pouvez voir, qui est un petit peu old school, je trouve. Il y a des peintures qui sont de mieux en mieux faites, et on peut bien sûr les voir sur les réseaux sociaux. Là, ça explique comment préparer la bataille, donc comment faire une partie d'initiation. Donc l'initiation se fait sur une table 90 par 90, mais sinon Bolt Action c'est 1,20 à 80 ou 1,20 sur 1,20. Voilà, à peu près. Donc voilà, il y a différents tours de jeu qui expliquent comment faire cette petite démo, et c'est très instructif et on apprend très rapidement les mécanismes de base de Bolt Action, avec à l'arrière de ce petit livret la fiche de référence, donc c'est-à-dire les séquences de tours, les ordres, les tirs, les valeurs, les tableaux, etc. etc. Donc très sympa et très instructif honnêtement. Donc là on a la même partie mais cette fois-ci en anglais avec deux petites réglettes qu'il va falloir découper, mais honnêtement moi j'utilise un petit mètre ruban, c'est beaucoup plus simple. Là c'est la partie en anglais, donc on avait la partie tout à l'heure en français, mais ça honnêtement il y a très peu de joueurs qui vont les garder, c'est seulement peut-être pour le tout début de l'initiation, et après généralement on va utiliser des mètres à ruban, et puis le livre de règles pour des séquences un peu plus poussées. Alors au niveau du contenu, on va avoir bien sûr les fameux dés. Alors on a les noms des personnes qui ont assemblé les kits, je pense que c'est plus eux pour la question logistique. Donc on va avoir les dés. Alors là dans ces sachets là on va avoir les dés de commandement et des D6. Alors des tout petits D6, hop, on va retirer ça. Et des dés de commandement, donc américain c'est vert et gris c'est allemand, avec en fait ce que va faire les figurines pendant leur tour, donc c'est-à-dire ralliement, à couvert, tirer, etc. Puis des tout petits D6, alors vraiment tout petits, hein, très mignons. Franchement, j'en avais pas des aussi petits que ça, donc très très cool. Donc voilà, ça c'est pour les dés. Ensuite, on a une planche de stickers, donc très intéressante pour tout ce qui est l'identification des véhicules, avec hop, des numéros qu'on pourra mettre dessus, la fameuse croix allemande. Donc ça c'est vraiment cool pour mettre sur le half-track. On a ensuite une première grappe, alors je vais vous montrer après en showcase une fois assemblé bien sûr les figurines. Ça c'est pour le mitrailleur qui se trouve sur le véhicule. On a la ferme ou la maisonnée en ruine, donc comme vous voulez, vous pouvez l'assembler comme vous voulez. Donc il y a deux grappes. Donc on peut voir qu'il y a une cheminée avec de la toiture, enfin de ce qu'il en reste. Hop, et puis des murets en ruine avec un enduit cassé où on peut voir un peu la pierre en dessous. Donc ça c'est vraiment très cool. Toujours avoir des décors c'est plutôt cool, et on peut en acheter indépendamment ou faire comme moi du modélisme. Donc il y aura des tutos décors bien sûr sur des petites maisonnées ou des petits décors genre des haies, etc. sur la chaîne. Donc là la première grappe c'est une grappe allemande des grenadiers. Alors il faut savoir que les options à l'intérieur sont plutôt cool. Il y a le choix, on peut combiner ce qu'on veut, c'est-à-dire choisir les têtes, les armes, etc. en fonction de ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre exactement comme sur les images, mais ça peut être mieux. Là on a la première partie parachutiste américain, donc pareil, hein, différentes têtes. On peut avoir soit avec une crête, il y en a certains parachutistes pour se donner du courage, ils se sont mis de la peinture indienne sur le visage, et puis ils avaient une petite crête. Puis après il y a les fameux casques classiques.
le pactage, les armes. Donc on va avoir différentes armes, donc on va avoir des pistolets mitrailleurs, des fusils et puis des armes un peu plus grosses. Donc normalement je crois que c'est celle-là, voilà, l'arme euh, grosse mitrailleuse avec la réserve de munitions. Hop, on continue avec encore une fois une autre grappe allemande. Donc on peut avoir par exemple une petite carte qui se trouve dans une main, et puis on peut mettre sinon autre chose à la place. Enfin, ça c'est plutôt cool. Il y a vraiment une multitude de choix possibles sur les figurines. Et ça nous fait quand même pas mal de grappes à assembler. Donc on a forcément plus de figurines américaines que figurines allemandes parce qu'il y a d'un côté le fameux véhicule allemand. Donc ça c'était pour ce qui est des grappes, on va dire classiques. Là on va voir la grappe du véhicule. Donc même si on avait tout à l'heure on a vu le fameux mitrailleur, on va avoir là la partie du half-track, donc les roues, la caisse, les chenilles, et puis on peut même mettre des hommes à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Donc un véhicule de transport de troupes avec bien sûr un armement. Hop. Alors les fameux pions, je suis pas très fan, moi je trouve qu'ils sont pas très beaux, mais je sais pas si je les utiliserai, je pense pas. Mais après voilà, ça peut toujours servir pour ceux qui n'ont pas forcément la patte modéliste pour faire des pions. Donc ça c'est pour les fameux pions de stress, si je dis pas de bêtises. Là on a les socles, donc les socles avec un petit rebord très sympa, hein, franchement, pour éviter que ça déborde le fameux sable et flocage. Ils sont très fins, donc ils vont pas beaucoup grossir la taille des figurines. Je crois que ça doit être du 25 mm. Et bien sûr on a tous les socles pour faire toutes les unités de cette boîte, que ce soit allemand ou américain. On a même le gros socle pour ce qui est de la partie mitrailleuse, donc la fameuse mitrailleuse. Et puis le véhicule, la track, lui, n'a pas de socle. Donc là, on a des différents gabarits et pions. Donc gabarits pour les explosions, puis des pions qu'on peut utiliser. Alors là, il y a une petite tête qui s'est détachée, une petite tête allemande. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Ça se peut que vous retrouvez des pièces comme ça qui se détachent un petit peu dans la boîte. Il suffit de la mettre de côté et ne pas la perdre. Mais on a l'avantage d'avoir beaucoup plus de têtes que de personnages normalement, donc ça devrait faire l'affaire. Là, on a les différentes possibilités de montage, hein, donc avec tous les numéros, les types d'armes, etc., qui sont bien mentionnés. Et on peut choisir, voilà, de faire différentes poses, donc ça c'est plutôt cool. Avec par exemple la fameuse MG42, l'arme qui a été très puissante et qui a fait beaucoup de pertes chez les alliés. Là, on a la partie américain, donc pareil, hein. On peut choisir de mettre un bar, hein, ou par exemple une autre arme, pistolet mitrailleur, etc. Donc plutôt cool. Et puis on finit avec le petit guide pour le véhicule, donc le half track. Donc les figurines ont été montées pour l'occasion pour vous présenter la multitude de poses, de choix et d'accessoires possibles pour ces figurines. Donc elles ont été collées avec une colle à maquette, celle qui permet de souder tout simplement les pièces en plastique entre elles. Le montage est très simple, faites-vous plaisir, rajoutez les détails, les postures et les têtes qui vous semblent le plus adéquat pour vous possible, pour avoir vraiment des pièces assez uniques. Et c'est ce qui fait vraiment cette force, je trouve, voilà, de cette boîte, c'est la multitude de poses avec tous ces accessoires. Il va vous rester même des pièces supplémentaires, hein, bien sûr, pour de prochaines figurines avec des combinaisons que vous pourrez faire avec d'autres boîtes. Donc très très chouette, franchement, honnêtement, la qualité est vraiment belle. Et bien sûr, une fois peinte, bah, ça sera du pur bonheur. Alors, je trouve que la version américaine est mieux faite dans les petits détails que la version allemande. Je trouve qu'il y a quand même quelques petits visages allemands qui sont un poil grossiers, mais dans l'ensemble,
ça passe largement, ça fait de chouettes figurines et j'ai vraiment hâte de vous les présenter dans des futures vidéos, peintures, rapports de bataille, pourquoi pas, si bien sûr, encore une fois, le jeu vous botte. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, le like, le partage, le commentaire. Vous pouvez même nous soutenir sur le Tipeee, c'est important pour continuer à la création de contenu qui malheureusement a un coût financier. À chaque vidéo, ça coûte clairement de l'argent. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent sur le Tipeee. Et puis, quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon jeu, bonne peinture, bon montage et à bientôt.